prie. Merci, Monsieur le Président. Donc, en complémentarité de l'amendement précédent, mais même si vous n'avez pas au moins en commission choisi d'adopter le précédent, il nous semble possible de considérer celui-là de manière autonome. C'est la reconnaissance spécifique du vote blanc. Comme suffrage exprimé, choix politique à part entière, et cela constituerait de notre point de vue un progrès démocratique à mettre en œuvre. Les modalités concrètes d'application, nous avions déjà formulé un certain nombre de propositions lors des amendements, lors du débat sur la moralisation de la vie politique. Je vous renvoie à ces débats, mais plus généralement, l'idée, c'est qu'une élection qui n'aurait pas recueilli plus de 50% de suffrages exprimés d'électeurs et d'électrices inscrites soit invalidée afin de pouvoir prendre en compte la volonté de l'électorat et éviter des situations où l'abstention nuit à la légitimité des élus. Il y a une attente réelle de la population pour la reconnaissance de ce vote blanc, ici et maintenant, même en dehors de ce que nous considérons être comme un processus nécessaire, urgent, de constituante, dans lequel s'inscrirait à la fois le vote obligatoire, le vote blanc, l'extension des droits démocratiques, du coup dans une démarche de réappropriation et pas simplement de citoyenneté participative ou démocratie participative, mais démocratie directe. Donc c'est dans ce cadre-là que nous concevons ces outils, mais nous nous inscrivons malgré tout dans le cadre étroit que vous avez choisi de donner à cette réforme, et il nous semble que même dans ce cadre étroit, la reconnaissance du vote blanc serait un pas positif. Nous disons souvent que les sondages n'ont pas plus de valeur que les horoscopes, même quand ils sont bons, et nous les utilisons à cet effet. Mais rappelons quand même qu'en octobre 2016, 79% des électeurs et électrices françaises étaient favorables à une vraie reconnaissance du vote blanc, qui est un taux qui est monté à 86% en mars 2017. Il nous semble que ce serait un progrès d'adopter cette proposition. Rapidement sur l'aspect technique, je pense qu'il ne tient pas parce que on peut tout à fait inscrire dans la Constitution le fait que la République reconnaît le vote blanc et avoir des dispositions. Nous, on indique, y compris qu'une loi organique et d'autres dispositifs peuvent préciser les modalités, et avec l'ensemble des propositions qui existent d'ores et déjà, je pense qu'on peut arriver à trouver une majorité parlementaire qui détermine un cap. Et puis sur le fond, le principe du vote blanc, c'est que c'est une expression, pas sur les noms qui sont proposés, mais c'est bien une expression, et donc ça fait partie des votes exprimés, et à un moment donné, si on a plus de 50% par exemple de votes blancs, on n'a pas la majorité des votes exprimés, et ça signifie qu'il faut retourner convaincre les électeurs et les électrices. Il faut que peut-être plus de gens du coup soient inspirés d'aller faire ce travail-là, et je ne pense pas que ce soit le signe d'une faillite, mais d'une démocratie vivante où les gens votent parce qu'ils ont été convaincus, et les personnes qui prétendent à être élues le font parce qu'ils ont convaincu les gens. Donc je pense qu'au contraire, c'est un signe de maturité politique que de se mettre à cette épreuve, de se soumettre à cette épreuve démocratique. J'ai bien compris que depuis 2 jours, on cherche à mettre tout dans la Constitution. Ça n'est pas le lieu. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit utile, et surtout je pense que c'est dangereux de figer dans le marbre un certain nombre des amendements que j'ai vu passer depuis 2 jours. Donc ne soyons pas bavards dans notre Constitution, et si vous souhaitez modifier l'âge de la majorité, je veux bien en discuter avec vous, mais faisons-le à un autre endroit que dans ce texte fondamental. Alors, le groupe de la France Insoumise présente une petite centaine d'amendements sur les plus de 1300 qui sont présentés lors de ce débat. Nous avons pris le temps, sérieusement, de formuler des amendements dont nous pensons qu'ils ont leur place dans le cadre de votre texte, même si nous en contestons les modalités. Nous jouons le jeu, et nous l'avons toujours fait dans cet hémicycle et dans cette commission. Alors, je pense qu'il serait respectable et respectueux, et pour la bonne tenue de nos débats qui vont continuer au moins jusqu'à samedi ce week-end, que des remarques du genre mettre tout et n'importe quoi quand nous proposons des amendements, ou le fait de dire que depuis 2 jours on voit passer un peu des choses qui n'ont pas leur place là, soit
éviter parce que c'est un manque de respect et c'est insultant par rapport à notre travail, à celui de nos collaborateurs et c'est une manière de considérer qu'à part voter en bloc sans réfléchir pour exécuter les ordres de Jupiter, il n'y a pas de possibilité. Oui, eh ben, écoutez, vous avez décidé de donner le ton, je réponds sur le même ton. Mais j'aimerais, pour la bonne tenue de nos débats, que ce genre de remarques soit évité. Merci beaucoup. Parce que nous, on va rester jusqu'à samedi, on a nos 100 amendements, on va les proposer et les présenter. Et si vous voulez jouer à ça, eh ben, on va y aller. Et vous savez qu'on est capable de le faire. Madame... J'apprécie cette réponse sur le fond et je pense que ça ouvre au moins la porte à un débat sur la question des identités de genre, de sexe et sur les personnes qui existent. Alors, ça ouvre la porte sur une réalité parce qu'il existe aujourd'hui, dans notre pays, à travers le monde, un certain nombre de personnes qui ne se reconnaissent pas dans la binarité sexuelle, dans les catégories, pour plein de raisons, qu'elles soient physiologiques, physiques, qu'elles soient émotionnelles, et que ça pose un certain nombre de problèmes et je pense que nous aurons l'occasion au cours de ce mandat de les aborder. Nous porterons un certain nombre de propositions à ce niveau-là, des types de problèmes très concrets, très réels qui sont posés à ces personnes. Mais la question, c'est que le texte constitutionnel reflète par la manière dont il est écrit, le fait d'indiquer par exemple le genre féminin, etc., c'est aussi symboliquement une manière, une forme d'acceptation de ces identités-là. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est assez cohérent avec notre ligne idéologique progressiste, voilà, d'ouverture des droits nouveaux et des reconnaissances nouvelles. Merci Madame Obono. Je mets cet amendement aux voix. Il a fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Alors c'est un amendement qui propose que les personnes qui ne sont pas détentrices de la nationalité française puissent, sous condition de résidence régulière, être électeurs et électrices pour les élections municipales et départementales dans des conditions déterminées par la loi. Aujourd'hui, les droits politiques de ces personnes sont niés, sauf si elles sont ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne. Or, rien, de notre point de vue, ne justifie que seuls les ressortissants et ressortissants des pays de l'Union européenne aient accès à ces droits politiques et que les ressortissants des autres pays n'y aient pas droit, eu égard, de notre point de vue, à notre tradition universaliste. Ces personnes qui ne jouissent pas du droit de vote aux élections locales travaillent, participent à l'activité économique, participent à l'activité citoyenne, vivent avec leur famille souvent depuis de très longtemps, cotisent et payent des impôts et donc font pleinement partie du tissu politique, social et citoyen de notre pays. Et la reconnaissance du droit de vote devrait être une formalité, l'expression justement à la fois d'une conception ouverte de la citoyenneté et puis encore une fois une extension du champ de la démocratie. Il nous semble d'autant plus dommage que la France soit en retard par rapport à d'autres pays européens comme la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède ou plusieurs cantons de Suisse qui octroient le droit de vote à tous les étrangers et étrangères qui résident sur leur territoire. L'Irlande, elle, ne subordonne pas le droit de vote des étrangers à une durée minimale de résidence. Donc on le voit, c'est une pratique qui est déjà en acte dans plusieurs pays et il nous semble que la France honorerait ses traditions et en faisant accéder à des personnes de ce droit et en étendant le droit de vote aux personnes étrangères résidentes. Oui, dans la lignée, pour rappeler à M. Aubert cette réalité, qui est qu'il y a des étrangers qui votent aux élections. Pour nous, à la France insoumise, ça fait partie, y compris de la tradition des débats des constituants sur le lien entre la nationalité et la citoyenneté. Il y a eu des débats passionnants là-dessus sur les premières constitutions. Et de notre point de vue, ce qui fait la France, ce qui fait chez nous la France insoumise et cette tradition que nous revendiquons, c'est le choix de faire communauté nationale, communauté politique, et donc c'est un choix d'adhésion. Et quand des personnes qui viennent d'Europe ou d'ailleurs ou de plus loin font le choix de vivre, d'élever leurs enfants, de payer des impôts, à la différence de certains Français qui ne le font pas d'ailleurs, payer leurs impôts, c'est un choix politique d'adhésion et ce choix-là devrait garantir un droit de pouvoir se prononcer et ça fait la grandeur républicaine de notre pays. C'est pour ça que nous maintenons cet amendement.
Je n'ai pas vraiment respecté l'ordre habituel, mais donc je donne volontiers la parole à Madame la rapporteure. Je vous remercie. J'entends, Madame Obono, quand vous parlez du choix de faire communauté nationale que font ces personnes étrangères qui vivent depuis très longtemps en France. Je vois que dans certains amendements, il y a des conditions de résidence de 10 ans. Je pense que si des étrangers font vraiment le choix d'appartenir à notre communauté nationale, elles peuvent demander la naturalisation, de faire partie vraiment de la communauté nationale et d'en demander donc la nationalité. Moi, je participe tous les mois en tant que députée aux cérémonies de naturalisation. C'est toujours des moments extrêmement forts où on voit justement des personnes étrangères qui font le choix d'intégrer la communauté nationale. Et je pense que ce choix-là, c'est quelque chose de très actif, de très volontaire de leur part. Et c'est des cérémonies d'ailleurs, et je pense que tout le monde ici y a déjà assisté, qui sont extrêmement émouvantes. Je ne crois pas que le droit de vote aux élections locales de toutes les personnes étrangères, sans aucune condition de réciprocité et sans autre condition que des conditions de résidence, soit une bonne solution. Donc je suis contre vos amendements. Madame Pérez-Beaune. Oui, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je veux réagir aux propos de la rapporteure tout de suite. D'abord, l'amendement de notre collègue Obono, il est sous condition, il est sous condition de résidence régulière. Moi, je voudrais juste dire qu'effectivement, quand on réside en France depuis 10, 15 ans, 20 ans, qu'on a émigré parce qu'on n'a pas eu d'autre choix, on peut ne pas vouloir demander la régularisation, c'est-à-dire la naturalisation, tout simplement parce que c'est la seule chose qui leur reste à ces gens-là de lien avec leur pays d'origine. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas le choix de demander la naturalisation qu'ils ne sont pas français. Ils cotisent effectivement. Mais non, ils sont peut-être même plus français que d'autres. Ils cotisent depuis des années. Mais non, je suis désolée. C'est pas de la provocation. Franchement, c'est pas de la provocation. Laissez parler la collègue. Madame, vous avez la parole. Je vous en prie. Monsieur Gosselin. Laissez parler Madame Pérez-Beaune. Vous avez la parole, madame. Merci, Monsieur le Président. Je veux juste dire que vous pouvez peut-être comprendre que pour des personnes de 60, 70 ans, je sais de quoi je parle, qui ont émigré à une certaine période, ça a été difficile. Ils sont en France depuis des années, ils ont cotisé, ils payent des impôts, ils ont même acheté une concession, mais faire le pas... Vous devez achever maintenant, madame. Faire le pas de demander la naturalisation française, pour eux, ce serait finalement trahir le seul lien qui leur reste avec leur pays. C'est tout. C'est la seule chose que je dis. Attends. Je dis qu'on ne peut pas donner effectivement le droit de vote sans condition. Merci, sans condition. Vous aurez compris, bien évidemment, ma chère collègue, que à l'instar de beaucoup d'entre nous, je n'estime pas que des personnes qui sont étrangères en France sont plus françaises que les Français. Je crois quand même que c'est un propos qui n'est pas acceptable. Et maintenant, non, mais je ne veux pas... Non, je n'ai pas voulu dire ça. Je n'ai pas voulu dire ça. Je le retire si c'est ça que vous avez compris. Je voulais simplement dire par rapport au fait que des gens payent des impôts. Vous savez comme moi qu'il y a certains qui ne payent pas d'impôts. Voilà, je vous en prie. Maintenant, nous continuons à nous écouter mutuellement. Je mets donc aux voix ces trois amendements qui font tous objet d'avis défavorable de Madame la rapporteure. Le 646 qui est pour, contre, il n'est pas adopté. Par cet amendement, nous proposons que la Constitution prévoit explicitement une limitation du cumul des mandats entre mandats électifs, à savoir donc un mandat électif unique, et dans le temps. Un même mandat ne peut être exercé que 2 fois. En effet, le renouvellement de la vie politique française implique, de notre point de vue, de mettre fin au cumul dans l'espace et dans le temps. Contre la captation du pouvoir politique par une oligarchie d'élus, une telle interdiction ferme permettra d'empêcher la professionnalisation de la politique et l'émergence d'une véritable implication et d'un apprentissage collectif citoyen de l'exercice des mandats électifs. Il nous semble
alors c'est un débat, vous allez me dire, qui est prévu puisqu'il y a une proposition de fait par la majorité sur ce thème, mais il nous semble que cette proposition est incomplète, y compris ne devant s'exercer de ce qui semble apparaître que très tardivement et sans effet rétroactif. Il nous semble que c'est insatisfaisant, notamment pour permettre à la fois de diversifier beaucoup plus la représentation, mais aussi pour que le plus grand nombre de citoyens puissent se rendre compte ce que c'est la responsabilité élective, parce que ça permettrait peut-être aussi de faire tomber les fantasmes et l'idée que être élu, être député, c'est un peu une sinécure, qu'on fait rien, etc. Pour individuellement et collectivement, pour l'ensemble de la communauté nationale, il nous semble que ce serait un exercice important et qu'il faut se donner des objectifs fermes, parce que sinon, ça ne se mettra pas en place, et c'est pourquoi nous proposons cet amendement qui pourrait compléter les dispositifs qui sont déjà prévus.